Salut! Aujourd'hui je voulais faire un petit tour du potager, surtout autour, pour vous montrer un petit peu quel est l'environnement autour de mon potager. Allez, on y va, c'est parti, c'est hyper important. Alors regardez, vous voyez là, c'est mes petits pommiers. Alors qui végètent, hein, bon, on verra bien, on va voir. Donc voilà les petits, ça c'est autour. Autour, hein, vous voyez, si on fait le tour comme ça, je vais vous faire le tour comme ça. Là c'est l'atelier. Là c'est l'atelier, et après hop, le potager démarre là. Vous voyez, il est là, il est là, il est là, et là on refait le tour. Hop, vous voyez, c'est pas large, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des hectares. Et là on revient au verger, une partie du verger. Là au pied j'ai fait un compost, tout ce que j'arrache, tout ce que j'enlève. Vous voyez, il y a du boulot, hein. Et là je vais me faire une petite plate-bande de fraisier. C'est ce qui est prévu là. Parce que vous voyez, rappelez-vous, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait fait un petit ensemble. Vous pouvez aller revoir cette petite vidéo où on avait mis, vous voyez, on avait fait un petit support, un petit muret en bois. Donc ça se passe bien, hein, pour l'instant. Bon là on voit pas trop parce que là c'est enterré. Mais bon, bah à fur et à mesure on rajoute. Là moi je laisse fermenter, on pourra dire ça comme ça. Et après je remettrai une bonne petite couche dessus. Mais je voulais gagner éviter de jeter tout ça. Et vous verrez qu'on fera une belle plate-bande de fraisiers. Tout ça on fera des fraisiers. Ça, on va se régaler. Moi j'adore les fraises. Bon, alors autour, alors là j'ai pas encore fini, mais autour, vous voyez, j'ai planté. Là je vais replanter des choses aussi. Là je vais retirer ce morceau de haie. Là j'ai déjà taillé pas mal, hein. Bon, chez mon voisin, lui il fait pas son boulot, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, là tout ça, des haies. Alors je vais me mettre là, comme ça je vais vous montrer. Bon, avant je vais vous montrer là. Framboisier de la partie là, tout ça devant, framboisier rouge ici, framboisier jaune, super bon ça, hein. Donc voilà comment ça se présente. Donc le potager il prend là, il part là, potager vertical ici, et derrière là on a les bacs. Donc on va commencer comme ça, on va faire ça. Donc on va se mettre là, voilà, ça va être plus simple. On va passer par là, facile pour vous montrer. Hop, hop, et voilà, ça sera plus facile. Là je vais vous montrer ce qui est hyper important. Voilà, ce qui est important c'est ça. Alors là, côté sud, voilà. Et là ce que j'ai mis, donc là j'ai tout nettoyé parce qu'avant il y avait les grandes haies. Là j'ai mis des persistants, des arbustes persistants. Ça c'est mes petits fruitiers, mes pommiers acides, mais que je taille en trône pour récupérer les branches pour faire du paillage, hein, paillage comme ça. Voilà. Vous voyez, ça me permet d'alimenter régulièrement. Et là, ce que j'ai planté tout le long, donc des fleurs, des arbustes persistants à fleurs, tout le long pour me protéger. Donc ils vont monter à peu près cette hauteur-là, à peu près comme ça. Ça va me permettre d'avoir un petit endroit ici, voilà, ombragé. Ils ne feront pas complètement de l'ombre à l'ensemble du potager, mais ça va faire une petite fraîcheur. Et l'avantage des arbustes persistants, c'est que l'hiver, bon comme ça j'aurai pas de vis-à-vis, hein, aussi, hein, parce que vous voyez j'ai des petites maisons moi de l'autre côté, mais ça va me faire les deux et ça va être très joli parce que j'ai mis du feuillage. Là c'est un feuillage par exemple gris, derrière là-bas au fond c'est un feuillage rouge, là c'est pareil, c'est fleurs blanches avec un petit feuillage panaché blanc et crème, c'est-à-dire blanc et vert plutôt. Là des budélias pour attirer les papillons, mais bon voilà, pas tous les bons papillons, mais c'est comme ça. Là il y a des petits rosiers, bon là ils ont fini de fleurir, on en voit un petit peu encore. Donc voilà, tout autour, là c'est hyper important, ici. Donc là on va continuer la petite visite. Ça permet d'avoir une biodiversité hyper importante. Donc ici, donc là j'ai mon petit pommier qui avait souffert, mais bon il va y aller. Là, mur sans épines. Là le muroise. Là j'ai un cerisier, on va aller de l'autre côté. Donc là, ici, bon là je finis, hein, là j'avais continué à désherber tout ça, donc on va continuer, on va planter des camélias, des choses comme ça ici. Là, un petit massif de plantes vivaces un peu enherbées, mais c'est pas grave. Là toujours, on va continuer à laisser pousser, puis après on enlèvera la petite haie là, parce que c'est du boulot. Et puis là, vous voyez là, normalement c'est mon entrée, mais là à cette époque-là de l'année, je laisse, parce que là il est en fleurs, pour récupérer les murs que je mettrai après au congélateur. Mais sinon là c'est l'entrée du potager. Vous voyez, là c'est... Ici c'est le cerisier, bon cette année qui a été bouffé. Après on peut voir comme ça, hop, vous voyez, voilà.
Là c'est l'entrée, là j'ai rien mis parce que là je vais avoir tous les arbustes qui vont être là, ici, vous voyez. Donc là j'ai continué à nettoyer, là je vais remettre un petit photinia, c'est un petit arbuste rouge. Regardez, on peut en voir un là, je sais pas si on va le voir. Là il y en a un là, ici. Ici, ça c'est un petit photinia, c'est joli comme tout ça. C'est costaud. Donc là, l'entrée. Donc là on est côté sud ici, côté nord ici, puis là il y a les bacs. Donc côté nord, mais moi ils sont protégés, vous voyez. J'ai mis mon atelier côté nord, comme ça me protège énormément mon potager, du vent froid, tout ça. Et là dans mes bacs, j'ai mis des petites choses. Alors c'est vrai qu'en ce moment, normalement c'était prévu pour tout ce qui est poivron, tout ce qui est tomate, tout ça, mais cette année les tomates c'est pas terrible, mais bon voilà le petit truc. Et puis là le potager vertical, pour gagner de la place, ça c'est important, puis voilà l'ensemble. Donc vous voyez, il y a pas mal, on entend les oiseaux, on entend pas mal de choses, et ça permet de faire un ensemble qui est très important. Ne mettez pas simplement un potager sur une bande d'herbe et puis plus rien à côté, plus rien. Bon, des fois c'est pas possible, hein, mais moi j'ai essayé d'avoir un ensemble pour pouvoir éviter de mettre des produits, ça j'en mets pas non plus, des produits pour désherber, des produits surtout pour les insectes, tout ça. Il y a ce qu'il faut, vous voyez, les petits soucis qui poussent tout seuls. Et voilà l'ensemble. Donc vous voyez, c'est hyper important d'avoir une biodiversité autour. Alors les petits fruitiers, bon j'ai des pommiers, là-bas j'ai encore des pommiers, j'ai des poiriers. Bon c'est ce que j'ai planté, j'avais planté des pêchers, des pruniers avant, ça se faisait bouffer un petit peu partout. Bon j'ai arrêté, les pommiers, bon vous voyez ça souffre aussi un petit peu. Le seul qui pousse bien pour l'instant c'est le jeune pomme golden, mais bon voilà c'est comme ça. Il me reste poire Williams, là en face là j'ai de la conférence, mais cette année j'en vois qu'une. Bon voilà, c'est pas trop mon dada, je connais pas trop le domaine du verger, donc je vais m'intéresser, hein, ça c'est sûr, parce que j'en ai un peu marre que ça végète, et puis de pas savoir comment faire, puis trouver des solutions pour avoir des bons fruits, c'est aussi important que les légumes. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a éclairé un petit peu, c'est important, hein, ça fait 100 mètres carrés, un petit rectangle, vous voyez, côté sud, côté nord, vous voyez, j'ai planté un peu partout pour, voilà, garder tout ça, entendre les oiseaux. Bon, là, il n'y a pas trop d'insectes cette année, c'est-à-dire surtout les bourdons. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est les bourdons pour favoriser la floraison, la pollinisation de tout l'ensemble du potager. Bon, cette année, c'est une année exceptionnelle, c'est comme ça. Mais vous voyez, ça, c'est hyper important. Si vous prévoyez de faire un jardin, prévoyez aussi autour du potager. C'est hyper important, je le répète. Merci, dites-moi comment il est votre potager. Est-ce que vous avez aussi conscience qu'il faut planter tout autour? Dites-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Comment faire, comment planter, quelles sont les essences qu'on peut planter, voilà, en fonction des régions, bien sûr. N'oubliez pas de mettre votre région, ça c'est hyper important aussi. Allez, à la prochaine, passez une excellente journée. Merci, salut.